Bonjour à tous, vous suivez le flash d'information dans votre matinale. Le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire fait face à des perturbations malgré les nombreuses initiatives entreprises par le gouvernement ivoirien. Et pour faire face à cette situation, des réajustements tarifaires s'imposent. Ils ne concernent que les gros consommateurs et les industriels. Lanciné Bakayoko. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'électricité fait face à de graves difficultés structurelles qui occasionnent aujourd'hui un déséquilibre financier. Une situation aggravée par la conjoncture mondiale liée à la crise en Ukraine. L'écart entre les besoins financiers du secteur de l'électricité et les ressources qu'il génère perdues et s'amplifie, creusant chaque jour des déficits. Pour la seule année de 2023, la perte d'exploitation est estimée à 161 milliards de francs CFA. La perte d'exploitation résultant de la différence entre le prix moyen de vente, qui est de 73 francs le kilowattheure, et le coût moyen de revient, qui est de 89 francs le kilowattheure. Cette différence est de 16 francs le kilowattheure. Ces pertes entraînent de plus en plus de perturbations sur les réseaux. À titre d'exemple, le temps moyen de coupure qui s'était amélioré de 16h22 en 2020 est monté à 28h93 en 2022. Il devient donc évident que l'optimisation continue des charges d'exploitation et l'appui constant de l'État ne peuvent plus suffire à retrouver l'équilibre financier du secteur. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a-t-il décidé d'un ajustement moyen du prix de l'électricité limité à 9,6%. Un énorme sacrifice pour l'État, vu qu'une étude avait recommandé un relèvement de 40% pour atteindre l'équilibre financier du secteur. Seuls 400 000 clients sur les 3,7 millions, soit 11% des abonnés, en particulier les industriels, seront touchés par ce rééquilibrage des tarifications. 10% pour les 15 ampères et les professionnels, 15% pour la moyenne tension et la haute tension. L'État tient à ce que l'impact n'aille pas au-delà de ce que les études ont montré au plan théorique. Et bien sûr, quand les industries peuvent absorber, elles vont absorber. Et s'il y a un ajustement qui doit être fait, ça doit être fait de manière concertée avec l'État. Et les prix seront bien sûr contrôlés. Parce que très souvent, en pareille situation, comme je l'ai dit, il y a certains qui profitent alors qu'ils ne sont pas concernés pour essayer de mettre des prix qui ne sont pas en lien avec cet ajustement. Dans le souci de protéger les couches vulnérables et limiter l'impact de la mesure sur le coût de la vie, le gouvernement a exonéré 89% des usagers, notamment les 5 et 10 ampères. Ce réajustement tarifaire permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards en année pleine. Les nouveaux tarifs s'appliqueront aux usagers de l'électricité qui seront enregistrés à compter du 1er juillet 2023. À l'international, au Gabon, l'inscription des électeurs est prolongée. Ce jeudi 8 juin marquait la fin des opérations d'enrôlement des électeurs pour les prochains scrutins à venir, dont l'élection présidentielle. Face à l'affluence, l'échéance a été repoussée au dimanche 11 juin prochain. Rappelons qu'Ali Bongo est candidat à sa propre succession. Le président sortant affrontera entre août et septembre une opposition qui, de l'avis des Gabonais, peine à trouver ses marques. Toujours en Afrique centrale, en Guinée équatoriale cette fois, l'Organisation mondiale de la santé annonce la fin de l'épidémie du virus Marburg dans le pays. L'information a été rendue publique ce jeudi. Aucun cas de la pathologie n'ayant été enregistré au cours des 42 derniers jours. L'épidémie, la première de ce type en Guinée équatoriale, aura sévi pendant 4 mois et occasionné 35 décès confirmés. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à Assata Karamoko Dosso d'être venu nous servir l'information aujourd'hui. Bon, malheureusement, on ne vous a que pour un seul flash d'information. Oui, oui. Et rendez-vous demain à 6h30. Ok, en tout cas, vous la retrouverez, comme elle a dit, demain dès 6h30 avec ce charmant sourire pour vous livrer les infos d'ici et d'ailleurs. Bon week-end. Allez, nous...